Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog que j'ai imaginé comme un carnet de bord de ce qui s'est déroulé chez nous de début mai à début juin. Alors vous verrez Lily Rose qui s'est tournée entièrement vers la danse classique pour préparer le ballet de fin d'année de son école. Mon projet un peu fou de peindre une fresque sous un pont de la ville voisine, d'en faire une véritable œuvre artistique. Notre IEF, notre instruction en famille qui est devenue totalement informelle le temps de ce mois très agité. Mais vous verrez combien tout ça se transforme en une richesse pour Lily Rose et pour moi. Pareil, ma mère elle gardait beaucoup de tissus, ma grand-mère aussi, donc des nattes, des rideaux, tout ce qui est le linge de la maison, des torchons, etc. Bah ça c'est pareil, à chaque fois c'est des motifs, des poids, des rayures, des carreaux, des fleurs, des couleurs vives souvent. Hop, ça je l'enregistrais aussi dans la... On a commencé ce mois de mai par une intervention en classe de CM1 et CM2. En fait, j'ai expliqué mon parcours artistique aux enfants. Comment, quand j'étais petite, en fait, j'enregistrais toutes les textures, les images, les couleurs que je voyais dans ma tête. Et comment c'était devenu, en fait, une nécessité pour moi de vraiment les faire sortir de là, les faire sortir par mes mains en créant toutes sortes de choses, des objets, des peintures, des bijoux. Et puis plus tard, l'école de mode que j'intègre, les collections de vêtements que je crée. Et puis mon retour à l'atelier pour faire de la peinture finalement, jusqu'aux expositions au musée et en galerie de mes tableaux, mes robes tableaux, etc. Je termine en leur montrant mon tableau La Balade et les invite ensuite à réaliser quelque chose de similaire, une fresque, où chacun va pouvoir mettre des paysages, des morceaux de sa balade préférée. Et tous ensemble, on va en fait créer une grande fresque qui va réunir tout ça. Donc Lily Rose, elle m'a accompagnée parce que c'est vrai qu'elle est assez douée pour aider les enfants, les conseiller dans tout ce qui est création artistique. Donc pour elle, c'est hyper intéressant et ça fait partie de son apprentissage. Même si voilà, se retrouver à l'école, c'est toujours un peu étrange en tant que euh, pratiquant, on va dire, de l'instruction en famille. Mais voilà, le moment était quand même très, très sympathique. Et voici le résultat, la fresque assemblée par les enfants. Alors chapeau aux enseignants parce que franchement, après cette matinée, Lily Rose et moi, on était vidés. C'est vrai que quelques jours avant, on avait donné une sorte de conférence, on avait fait une intervention autour de l'autisme et de notre expérience donc de l'instruction en famille, avec toute la pédagogie qu'on a développée, toute cette façon d'apprendre différemment. À chaque fois qu'on intervient dans tout ce qui est milieu du handicap, c'est toujours un bonheur parce que c'est hyper bienveillant. Il y a toujours des gens très inspirants et c'est vraiment une bouffée d'air frais à chaque fois. Quelques jours plus tard, on donne un nouvel atelier et lui encore, on n'en fait pas autant d'habitude, mais c'est vrai que là, il y a pas mal de festivités dans la commune à côté de chez nous, etc. Donc voilà, on en profite. Et puis il fait beau, là on donne un atelier dehors, un atelier de dessin, où on invite les enfants à composer leur bouquet. Donc on avait cueilli plein de fleurs et acheté quelques fleurs aussi. Et puis les enfants pouvaient piocher, choisir le vase, vraiment créer leur propre bouquet et puis le prendre pour modèle. Mais le but, c'était vraiment pas de faire quelque chose de réaliste, c'était vraiment de lâcher son geste, de vraiment, oui, lâcher prise et puis faire quelque chose d'expressif. Je vous mets un petit peu le déroulé si vous voulez le faire chez vous ou pour avec vos enfants. C'est vraiment un exercice très intéressant. Alors vous allez prendre une feuille A3, pas besoin forcément d'avoir une feuille texturée, ça peut être une feuille imprimante, c'est pas gênant. Et puis des craies grasses. Et vous allez commencer par dessiner assez aléatoirement ou en fonction de votre modèle de bouquet les cœurs des fleurs. Ici c'est ce que j'ai fait en jaune. Et puis vous voyez vraiment grossièrement le dessin de votre vase.
que vous pouvez agrémenter de décors fictifs qui ne sont pas forcément devant vos yeux. Mais voilà, alors il faut vraiment s'amuser, hein, vous voyez, j'y vais vraiment de bon cœur, on va dire, dans mes traits. Je repasse et puis là, je vais commencer à construire mes fleurs en regardant ce que j'ai sous les yeux, mais en stylisant aussi. Et puis, je pose quelques feuilles déjà à des endroits où il n'y a pas forcément de fleurs. Et puis, je continue, voilà, à insérer comme ça. Je ne finis pas forcément mes fleurs, hein, j'y vais vraiment à tâtons et un peu au pif, on va dire. Je regarde de temps en temps mon bouquet, mais voilà, c'est vraiment limite parfois un prétexte pour pouvoir se lancer. Donc voilà, grossièrement, je pose mes couleurs. Après, libre à moi plus tard d'ajouter des tons plus foncés. C'est possible avec la craie grasse, hein, vous pouvez vraiment rajouter, jouer avec les couleurs. Et puis voilà, je continue à poser des feuilles. Donc là, je me dis que tiens, ça ferait peut-être sympa d'en mettre ici et là, de faire quelques arabesques. Donc encore une fois, voilà, il y a vraiment ce côté stylisé qui n'est pas forcément devant vos yeux, mais voilà, qu'on peut avoir envie de faire pour se délier le poignet. On joue bien sûr avec les couleurs, vous imaginez bien que mon bouquet n'est pas forcément de ces tons-là. Donc là, je décide de faire quelque chose d'assez coloré, vif, contrasté. Donc vous l'avez vu aussi, je remplis les fonds, je comble un peu les espaces vides avec du vert, comme si c'était du feuillage. Quand je colorie, je laisse du blanc, ça c'est mon choix. Ça fait un peu vibrer les couleurs, mais vous pouvez aussi décider de ne pas laisser de blanc, hein, c'est possible, avec la craie grasse. Donc vous voyez, j'ai ajouté des petits détails, des mouvements. Donc je continue à poser des petites choses jusqu'à temps que je décide que ça suffit. Donc c'est très subjectif. Voilà, il faut savoir s'arrêter à un moment. Ensuite, je pose un fond simplement en coloriant dans tous les sens, dans à peu près tous les espaces. Je laisse des blancs. Donc là, j'ai pris 2 tons, un jaune et un ocre. Mais voilà, là, c'est vraiment du feeling total. Et le but, c'est d'en faire plein si on a envie. Et de vraiment débloquer, de se laisser surprendre par nos choix de couleurs, par notre geste. Et c'est vraiment très libérateur. Et puis, quand c'est bien entraîné, etc., ensuite, on peut plus réfléchir peut-être avec ces expériences qu'on a menées, et bien réfléchir à notre gamme de couleurs à l'avance, à préparer les crayons. Mais là, je vous invite vraiment à commencer et à faire d'instinct et de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais plus tard, après avoir fait toute une série sur une semaine, sur une journée, plusieurs dessins, sur un mois, etc. Et puis de regarder, de laisser passer un peu de temps. Et puis de voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui vous plaît, est-ce qu'il y a quelque chose qui devient votre patte, votre style. Voilà, donc faites ça aussi pour vous et pour vos enfants, c'est un exercice super intéressant. Dans ces ateliers qu'on mène avec ma sœur et Lily Rose, on aime bien, mettre de notre instruction en famille dedans, donc c'est-à-dire souvent du lâcher prise, ne pas juger, expérimenter, manipuler, mais aussi mélanger les âges. Donc là, on a vraiment
les enfants à partir de 6 ans jusqu'à 13 ans. Et voilà, c'est vraiment chouette de partager tout ça. Et je vous invite d'ailleurs, même quand on est en instruction en famille, eh bien, à oser faire des ponts, des liens avec les enfants scolarisés. Nous, on fait des sorties avec le musée local où les enfants s'intègrent aux enfants scolarisés pour les visites guidées, etc. Et à prendre des initiatives, à vraiment être au sein de la communauté pour proposer des choses, vraiment sortir de la maison. Ça permet aussi à vos enfants de côtoyer d'autres enfants. Et ici, Swan et Lou ont aussi fait les ateliers. Lily Rose, pareil, de voir des enfants, des adultes, des enfants de tous âges, et puis de se faire connaître aussi, de nouer, de tisser des liens avec la commune, la mairie, etc. Montrer qu'on n'est pas des sauvages, qu'on est voilà, un petit peu... voilà, montrer que l'école à la maison, bah, c'est aussi être inclus dans la société, et même dans notre dossier pédagogique pour l'inspecteur, bah, en fait, on met tout ça. Moi, je mets tout ça, toutes ces expériences que Lily Rose mène. Par exemple, je mets ça dans le domaine de la citoyenneté, en fait, pour vraiment cette inclusion auprès des autres, cette aide qu'elle offre aux enfants. Donc voilà, je vous invite vraiment voilà, à sortir des murs de la maison. C'est hyper agréable, ça fait du bien. Aller se ressourcer dans la nature est aussi indispensable à Lily Rose qu'à moi, entre toutes ces interactions sociales. Et c'est vrai que ce projet de peindre le pont, une fresque sous ce pont et sur ce pont, eh bien, ça allie un peu travail et nature. Donc tout le mois de mai, je m'y rends régulièrement pour aller faire des dessins sur place, essayer de prendre le geste de cette peinture sur du béton, une peinture aussi sur un plan qui n'est pas droit. Et puis avec Lily Rose, on va se balader dans les environs aussi, prendre l'inspiration. Donc c'est un endroit où vivaient mes grands-parents, où ils avaient un jardin aussi. Donc cette fresque sera inspirée de ça. Et on passe voilà, des moments au calme aussi. Ça fait du bien, c'est même indispensable.
À la mi-mai, nous allions partir pour un séjour express, mais je voulais absolument en fait poser la croche sur ce pont. Parce que voilà, il y a quand même un timing à respecter. Le pont doit être prêt pour le 5 et 6 juin. Et voilà, j'avais besoin, même par rapport à la météo, etc. Donc là, nous voici avec Lily Rose et mon mari en train de préparer pour poser cette base. On a vite été rejoints par Swan et Lou parce que bien sûr pour eux peindre un pont c'est quand même un peu exceptionnel. Donc ils étaient hyper contents de se joindre à moi et puis ma sœur, mon beau-frère parce qu'en fait déjà c'est plus marrant de faire ça tous ensemble. Et puis parce que mine de rien il y a quand même du boulot et j'ai accepté ce projet mais voilà c'était quand même sans compter il y a un certain nombre d'heures à passer de préparatifs. Et la peinture ne se fait pas que pendant le festival le 5 et 6 juin, mais déjà bien avant, entre vraiment cette base à poser et puis le fond uni. Ça prenait du temps, donc c'était vraiment sympa de faire ça tous ensemble. Combien il y a de couches à mettre? Non mais combien il y a de sous-couches à mettre? Ah une seule? Oui, en fait ça c'est une sous-couche mais c'est surtout un anti-champignac pincé. Ah d'accord. T'imagines sinon comme dans le Ferrastadis, dans un an tout est en rouge. De retour à la maison, après un petit séjour en Vendée, on est allé au Puy du Fou avec Lily Rose, Swan, nous, ma sœur, mon mari, mon beau-frère, enfin tout le monde. On a quand même lâché prise sur l'instruction aux familles ces derniers temps. Alors non pas qu'on ne fait plus rien, mais en tout cas on a complètement laissé de côté notre rythme habituel avec Lily Rose, c'est-à-dire qu'on ne se pose plus dans la pièce à vivre pour faire des expériences, des choses comme ça, c'est-à-dire elle est avec moi sur le terrain, donc elle apprend avec tous les ateliers que j'ai dû vous montrer avant. Elle m'accompagne, elle co-anime auprès des enfants. Et puis ce projet du pont que je peins, elle est là aussi, elle prend une part active, elle fait sa danse, elle fait ses lectures, donc elle est à la fois en autonomie et à la fois on va dire sur le terrain avec moi. Donc l'instruction en famille ça ressemble à ça, mais du coup c'est chouette parce que je me rends compte dans mon dossier pédagogique c'est super étayé et j'ai plein de photos sympas de Lily Rose qui peint le pont, Lily Rose avec les enfants au sein de l'école, donc c'est des choses assez chouettes et peut-être inédite, originale en tout cas pour l'inspecteur et qui montre vraiment qu'il rentre dans la citoyenneté, qui rentre dans plein de domaines du socle commun qui ne sont pas forcément évidents à remplir. Donc du coup ça c'est nickel et heureusement qu'on a pu aménager notre planning. Donc cette semaine, ce qui m'attend, je vais préparer les lettres, je vais imprimer les lettres d'avril-mai que vous avez commandées, je vous en remercie. Tous ceux qui peuvent me soutenir par ce biais-là. Ce sont des lettres où je raconte un petit peu notre quotidien, des choses un peu forcément différentes de ce que je partage sur les réseaux, peut-être un peu plus personnel. C'est un format qui invite à ça et c'est vraiment agréable à faire. Et je mets des petits trésors de la maison. Cet après-midi, réseaux sociaux, je prépare un petit peu tout mon contenu de la semaine. Je programme où je prépare au maximum, donc ça prend beaucoup de temps. En ce moment, je fais plus de PC depuis un mois que quoi que ce soit d'autre. Lily Rose va à la danse, oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est allé en Vendée entre 2 cours de danse, puisque Lily Rose ne voulait pas rater de cours. Donc ça a été très bref, ça a été un peu compliqué. Bon, en même temps, son gala approche. Elle a le rôle du prince dans Cendrillon, donc elle doit apprendre des sauts, des figures, on va dire, masculines, qu'elle n'a pas l'habitude de faire, donc des choses très en force. Et du coup, je peux comprendre que c'est important pour elle de participer à ces répétitions, quoi. Donc, on a aménagé au maximum, mais d'où le fait aussi qu'on soit un petit peu fatigué. Donc là, Lily Rose, elle va dormir jusque 10h30, 11h, je pense. Et puis après, elle va se mettre en route, préparer ses affaires, etc., lire et tout. Et puis en fin de journée, danse. Demain, danse à nouveau.
Ce matin-là, je décide de ranger mon atelier. J'ai vraiment besoin que ça soit un endroit, un espace fluide. Pour moi, créer, c'est déjà suffisamment difficile de s'y mettre, de se mettre à créer, parce que ça demande vraiment une capacité d'analyse de ses ressentis, de ses émotions pour créer quelque chose de personnel, une œuvre. Et voilà, j'ai besoin que tout soit vraiment optimal, soit à portée de main. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là, on est début juin et je suis toujours en train d'essayer d'aménager l'espace. J'ai fait plein de changements depuis, il faudrait que je vous montre ça sûrement en story sur Instagram. J'ai vraiment essayé de me faire différents espaces avec pas mal de tables, pas mal de bureaux pour ne pas avoir à ranger à chaque fois, faire de la place. Parce que comme je travaille sur différentes choses, ça peut être eh bien d'un côté travailler sur un dessin, une illustration, donc à plat, d'un côté peindre donc quelque chose sur le chevalet ou accrocher au mur, et puis d'un autre côté coudre quelque chose, peut-être une robe tableau. Il y a aussi tout ce qui est sur le PC. J'ai besoin d'une grande table pour couper du tissu aussi, une table aussi pour travailler avec ma sœur où j'écris dans mes carnets, des poèmes ou bien des textes. Donc voilà, un coin bibliothèque bien sûr, forcément, avec, pas mal de livres. Donc là, c'est plutôt des livres d'artistes sur, vraiment soit des biographies ou bien des regroupements de leurs œuvres, de leurs tableaux. Et puis, j'ai une autre bibliothèque, qui est plutôt orientée sur les livres pour enfants. Vous savez que j'aime beaucoup, ouais, même avec Lily Rose, on aime beaucoup les illustrations des livres pour enfants, donc on a toute une collection. On se bagarre un peu d'ailleurs pour, avoir, chacune, des livres dans notre espace, elle dans sa chambre, moi dans mon atelier. Voilà, ça c'est vraiment j'ai aussi un coin lecture, c'est essentiel. Bon voilà, comme souvent, j'étais partie à ranger, donc je range innocemment. Et là me vient une idée, ou enfin, donc je trie mes papiers, mes croquis pour ce projet de peinture sur un pont. Et je me dis, ça serait quand même peut-être bien de passer de ces petits croquis miniatures à une peinture plus grande dans mon atelier pour me préparer à peindre quand même de façon grande. Et du coup, je viens de tapisser mon mur de grandes feuilles. Comme ça, demain matin, tout est prêt et je vais essayer de faire une sorte de croquis peinture pour voir un peu, parce qu'en fait, j'ai encore des choses qui sont complètement pas déterminées. Je sais que je vais faire un parterre, cailloux, terre, etc. Monter des fleurs. Toute la partie du haut du pont, j'aimerais qu'il y ait ces animaux qui courent, qui volent. Donc c'est bien que 15 jours avant, je m'y intéresse et que j'essaye de faire ça sur un peu format réel, à l'échelle. Donc voilà, à suivre demain. Demain, on fait ça. L'après-midi, je mets à jour mon répertoire graphique naturel. En fait, je fais sécher, je récolte dans la nature des formes de feuilles différentes, de feuilles d'arbres ou de végétaux diverses, et je les fais sécher. Et ensuite, je les colle dans un carnet. Il n'y a pas de notion esthétique ici. C'est vraiment pour avoir une sorte de dictionnaire, parce que sinon, vous avez toujours tendance à faire les mêmes formes de feuilles. Alors, je dis vous, mais ça peut être aussi vos enfants, c'est hyper intéressant. Vous pouvez vous amuser à identifier les feuilles, mais aussi lorsque l'enfant fait un dessin,
eh bien, à ouvrir ce répertoire et puis à essayer de dessiner des feuilles différentes. Donc voilà, je colle ça. Donc ici, c'est une feuille de pissenlit et puis je vais ajouter toutes mes feuilles. Et puis, quand j'aurai un dessin à faire ou même une peinture, eh bien, je pourrai l'ouvrir et m'inspirer de ces formes différentes. Mercredi pluvieux, comme depuis plusieurs jours. Vivement le soleil quand même. Et il y a eu quelques éclaircies ce matin, mais voilà, retour de la pluie. C'est pas grave, aujourd'hui c'est travail à l'atelier encore, et cette fois-ci avec ma sœur. Le mercredi, souvent, on se regroupe pour travailler sur nos projets. Je vais quand même vous dire, même si je ne dévoile pas encore aujourd'hui totalement, mais ce premier projet, c'est bien entendu un support pédagogique, donc assez conséquent. J'ai jamais sorti ce genre de support, donc c'est pour les enfants en IEF ou bien pourquoi pas des enseignants. Ça concerne le cycle 2. C'est assez complet, c'est même très très complet. C'est pour ça que ça nous a pris plus d'1 an à concevoir. Donc là, on est sur la mise en page, c'est-à-dire qu'on a fait tout le contenu, texte, photo. Et là, ma sœur a repris le flambeau toute seule pour faire la mise en page, qui est quelque chose d'assez long parce qu'on veut proposer quelque chose de qualitatif, un beau rendu esthétique. Et on ne veut rien oublier, on veut que ça soit vraiment le plus complet possible pour accompagner vos enfants. Ça sortira en novembre. Donc dès que peut-être à la rentrée, je pourrai en dire plus sur ce projet. Mais voilà, vous savez quand même qu'il y a un chouette support pédagogique pour vos enfants. Comme prévu, ce matin-là, je me mets à faire le grand croquis qui ira sur le pont, donc des animaux, des fleurs. Je fais juste les contours, les traits. Je ne fais pas la mise en couleur, ça je le ferai vraiment une fois sur place. Là c'est pareil, ça peut être inspirant pour vos enfants vraiment d'avoir, peut-être avec un vieux papier peint, en le mettant sur l'envers, de vraiment faire un espace très large pour eux peindre en grand, c'est vraiment une expérience hyper agréable. Pareil pour le lâcher prise, pour vraiment s'exprimer aussi avec le corps, avec les mains, les bras, bouger. Donc vraiment, et bien sûr, il faut que ça ne craigne pas pour votre mur. Pourquoi pas aussi se mettre au sol avec une bâche. Mais enfin, je vous invite à essayer ça, et même pour vous, pourquoi pas, les accompagner. C'est vraiment très agréable. Moi, je serais dans le making of. Alors, déjà, où est ton dossier? Quel dossier? Mais non! C'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Enfin, si, mais bon. Il faut qu'on mette ça, plus tes notes où on a dit comment on allait, ce qu'on allait proposer. Ok, bon, faut que je trouve mes notes. Vas-y. Bon, toi, envoie le dossier. Alors, le plus dur, c'est de se lancer. Moi, je pense qu'une fois qu'on est parti, là, juste que je retrouve quand je suis partie en vacances et que mon cerveau a tout oublié. Il faut que je te montre les pinceaux que j'ai reçus. Mais tout à l'heure, ouais. Quand on va travailler. Ouais. Ah si, je me rappelle, mais en fait, je crois que je l'avais pris en note en version papier. Ouais, mais je me rappelle tout ce que j'ai marqué dessus. Parce que dedans, il y avait compensation. En fait, il y a une part de... Un petit tour chez Lily Rose qui est en train de créer des bracelets, des bijoux
Elle a vraiment une passion cette année pour tout ce qui est perles. Et ça fait partie en fait de ces spirales d'apprentissage de chez Clone Lara. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous savez que Lily Rose est inscrite dans cette école un peu particulière, cette école américaine, et en fait où on choisit de suivre ses passions, et toutes ces activités qui peuvent paraître annexes font partie intégrante de son programme de l'année, du programme qu'elle se crée. Et en fait, voilà, elle va raconter dans ce qu'on appelle une spirale de l'apprentissage, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a réalisé, ce que ça lui a apporté. Et tout ça va compter en fait pour ses bulletins scolaires, pour obtenir son high school diploma, donc l'équivalent du bac. Dans cette activité, il y a plein de compétences qui sont travaillées. Par exemple, ici, on a donné un budget à Lily Rose pour qu'elle puisse vraiment gérer, commander ses perles elle-même. Et puis ensuite, il y a vraiment tout ce qui est motricité fine, créativité. Et puis là, en fait, elle a imaginé créer des bracelets en fonction de personnages qu'elle lisait dans ses livres. Et en fonction de la personnalité, en fait, elle a décidé de créer des bracelets avec telle gamme de couleurs, tel pendentif. En fait, ça reflétait ce qu'elle percevait de ces personnages de littérature. Donc j'ai trouvé que c'était très original. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose où elle travaille finalement plein de compétences. Et c'est super intéressant vraiment de travailler comme ça, et que cette école reconnaisse ce type d'apprentissage. Et c'est une mine d'or forcément pour les enfants instruits en famille, de pouvoir respecter notre pédagogie, la façon libre et différente dont nos enfants apprennent, et de sanctionner ça par un diplôme reconnu. Jeudi après-midi, on décide d'aller chez ma sœur parce qu'on a aussi envie de sortir un peu de la maison. Et il fait super bon, elle a un grand jardin. Et puis Lily Rose, elle adore aussi être avec ses cousins, qui sont aussi en instruction en famille. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper pratique pour se retrouver, pour faire des sorties. Si vous avez de grands arbres dans votre jardin, vraiment la tyrolienne, c'est un super jeu pour les enfants. On ne s'en lasse pas, même moi j'avoue, j'adore. En fin de journée, mon mari nous rejoint et là on improvise un match de foot grandiose. Et c'est vrai que jouer tous ensemble, petits, grands, les parents, les enfants, ça resserre les liens. Il y a vraiment une complicité entre nous tous. On est déjà vendredi, ça y est, il fait beau. Regardez-moi ce soleil, il est même pas 8 heures, je suis déjà allée dehors profiter de ce soleil. J'ai écrit un peu, je tiens un carnet en fait de mes passages de livres. Je suis en train de lire mes passages préférés, mes passages inspirants. J'avais prévu d'aller dessiner normalement, de me lever à 5 heures et d'aller voir le lever du soleil dans une hauteur un peu derrière mon atelier. Et je me suis pas réveillée, j'ai hyper mal dormi. Et du coup, j'ai remis ça à demain. Quoi de prévu? J'ai Lou qui vient à la maison. Il adore jardiner et chez moi, c'est un peu la jungle. Il y a différents espaces. C'est pas hyper grand, mais il y a quand même différents espaces. Donc certains sont laissés sauvages, notamment derrière les tables ici. Et ça fait partie d'un programme d'une association départementale. Pendant plusieurs semaines, on a tout laissé pousser sur une certaine surface, et justement la personne qui vient faire l'inventaire vient à 10h. Donc voilà, il faut que Lou ne coupe pas cette zone jusqu'à 10h, et même plus, puisqu'on doit encore la laisser jusqu'à août, et en août on pourra faucher et pas tondre, pour que justement on préserve encore une fois les insectes, etc. Donc voilà, Lou vient, on jardine, on fait de l'entretien d'espace vert, et en même temps on fait de la science, de la botanique, parce qu'on va suivre donc
ce monsieur qui vient relever un petit peu toutes les herbes, les graminées, tout ce qui a poussé. Il y a des boutons d'or, il y a aussi des ronces, voilà. Pendant que l'on attend la personne du CPIE pour faire l'inventaire de notre carré pour la biodiversité, comme cette action est appelée, cette mission est en fait cofinancée par l'Union européenne dans le cadre du FEDER. Et donc, pendant qu'on attend, Lou ramasse l'herbe qu'on a fauchée, donc non pas sur ce carré qui doit être préservé, mais à l'avant de la maison pour le faire patienter. Elle est un peu allergique à ça. Ma mère aussi d'ailleurs. Tati, Oui, on a déjà fait un gros tas du foin. c'est vrai. Le loup de Lily rose, pas de force. Hop là. Je sais que... Le fouillage bloqué. Ciao. Voilà. La personne pour faire l'inventaire arrive. Donc elle est équipée de livres d'identification, de filets. Et directement, on va donc derrière mon atelier et puis on commence à faire une liste, à rechercher tous ensemble relever les insectes, les végétaux. Alors, pas tous parce que forcément c'est varié. Déjà, la personne est restée 2 heures. C'est vrai que c'était hyper intéressant d'échanger avec elle parce que forcément, vous pouvez faire ça chez vous avec un livre d'identification ou bien une application. Mais voilà, là, elle a vraiment apporté des explications, des anecdotes. On a pu échanger avec elle. Donc c'était vraiment chouette. Et puis on pense aussi qu'il n'y a que ici des herbes, des graminées. Et en fait, en y prêtant attention, on se rend compte que c'est beaucoup plus riche que ça et que chaque graminée a aussi des fonctions, des particularités. C'était vraiment très, très intéressant. On s'attendait par contre à voir plus de papillons. C'est vrai qu'on n'a pas... Il n'y en avait pas tant que ça. Après, il n'y avait pas non plus de nombreuses fleurs. Il y avait des boutons d'or, des myosotis. Mais voilà, pas encore vraiment de papillons. Par contre, on a entendu au loin un jet des chênes qui devait être dans le bois. Donc on l'a quand même répertorié dans notre inventaire. On a entendu un paon au loin. Donc là, on pense pas que c'était un paon sauvage, mais ça nous a quand même tous interloqués. Parce que j'ai pas de voisinage direct, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'était intéressant aussi d'écouter les oiseaux aux alentours parce qu'avec Lily Rose, on a déjà essayé de s'intéresser aux oiseaux, à leurs chants, à leurs cris et c'est très complexe, on ne doit pas avoir l'oreille, mais on aimerait bien être un peu plus doué dans ce domaine. Donc là, voilà, on a aussi écouté les oiseaux. Ça nous a donné aussi envie de s'équiper en filet. Donc la personne avait un filet avec un grand manche, donc vraiment pour attraper tout ce qui est au vol, les bourdons, les papillons, sans leur faire mal. Aussi, elle nous a montré comment les mettre dans des bocaux sans les abîmer, sans leur faire mal, comment les relâcher. Et puis elle avait un filet avec un manche plus court pour vraiment battre les herbes hautes. Et c'est incroyable, on a l'impression quand on regarde les herbes hautes qu'il n'y a pas d'insectes a priori. Et en fait, une fois qu'on regarde dans le filet, il y a des tonnes de choses à observer. Donc pareil, on les a mis dans des petites boîtes loupes pour bien les voir, pour bien les identifier. Et Lou était hyper réceptif aussi, hyper content. Donc là, forcément, une belle leçon de botanique, de sciences. Ouais, vas-y, peut-être continuer un peu. On est dimanche, il est 7h. Je vais partir à la brocante avec ma sœur. Donc il fait super beau. Hier, on est allé finir de poser la base sur le pont. J'ai emmené Lily Rose chez sa copine. Elle passe le week-end là-bas. Et voilà, retour du soleil, ça c'est trop bien. Pour sortir de chez nous, c'est un peu le chaos. C'est comme si on sortait d'un chemin de terre quasiment. Les gens que je connais sur le trajet. Ça va, il est sage ? Ouais, nickel. Non, tu restes là, toi. Tu restes là. Non.
Sur le trajet, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter pour regarder les paysages. C'est vraiment super beau, il y a plein de boutons d'or, c'est vert, les verts sont magnifiques. Et je pense que je vais être en retard, mais c'est pas grave. Je prends quelques photos, quelques vidéos. C'est toujours aussi des inspirations que je classe dans mon PC pour des dessins futurs. Non mais ma soeur, elle s'est fait un look de brocante. Je suis dégoûtée, moi je suis habillée comme une pouilleuse. Tu t'es fait un look de brocante? Bah oui. Tu savais que je filmais pour mon vlog ou quoi? Non. Et je suis en retard et t'es en avance. Je suis fait un look de brocante. C'est vraiment une chacale. Je me suis dit, allez, pour une fois, ça sera moi la meuf élégante de brocante. J'ai jamais vu ça. Bah, je me suis dit, il fait beau, allez. Ouais. Ah oui, quand elle est, oui. Il faut savoir qu'en brocante, ma soeur achète énormément et moi j'achète peu. Donc je porte ses affaires, donc c'est l'arnaque. N'est-ce pas? Tout à fait. L'école des filles des Tréhaucoins. Voilà les trouvailles du jour. Donc il y a beaucoup de choses qu'on utilise pour l'instruction en famille. Franchement, la majorité des livres qu'on a, c'est soit de la Chine sur internet, sur des sites de revente d'occasion ou bien sur les brocantes. Vraiment, les prix, c'est imbattable. Et on trouve vraiment des trucs chouettes et puis aussi du matériel, des jeux de société. Bon, je chine aussi beaucoup de déco, de linge de maison. Et il y a vraiment des trucs trop chouettes. D'où les billes, grande passion du moment. Et voilà, Mark Twain. La semaine suivante, Lily Rose est partie quelques jours avec mes parents pour faire quelques visites, notamment ici le château de Cheverny. Lily Rose et moi, on est fans de Tintin, donc vous le savez sûrement. C'est le château qui a servi de modèle pour dessiner Moulinsart à Hergé. Et il y a une partie du château qui est dédiée forcément à Tintin. Donc là, j'avoue, j'étais un peu jalouse de ne pas être là. Le lendemain, ils sont allés au zoo de Beauval, donc ici dans le téléphérique qui traverse le parc. Et leur séjour s'est achevé là parce que c'est vrai qu'il y avait cette canicule, cette chaleur qui était vraiment insoutenable. Donc ils étaient un peu déçus de repartir plus tôt. Mais Rose était tout de même ravie de ce qu'elle a vu. Celle-là, elle est plus consistante. Ouf. Je te laisse... C'est très réjouissant à faire ce que je fais là, la louche. La louche de peinture, ouais, je me doute. Ça y est, on y est, le fameux jour où on peint les motifs sur le pont. J'avoue, ça commençait à me démanger. Là, j'avais vraiment envie d'en découdre avec ce pont sur lequel je travaillais à l'atelier, sur les motifs, sur papier. Mais là, vraiment, j'en pouvais plus. Il fallait que ça se termine aussi, que ça sorte de ma tête et de mes mains. Donc là, je commence par dessiner quelques motifs à la craie. Bon, ça n'a pas duré longtemps, c'était vraiment pour me rassurer, je pense, dans un premier temps. Et vraiment de poser, entre guillemets, un repère. Mais c'est vrai que rapidement, je suis passée à la peinture. Dès 9h, on a eu des personnes qui sont venues voir, donc c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension par rapport à ça pour rester concentrée. Et c'est vrai que chacun avait un peu sa mission. Lily Rose m'aidait à coloriser l'intérieur des formes. Mon mari commençait l'arche du pont. Et ma sœur gérait un peu les gens, expliquait ce que j'étais en train de faire, etc. Donc vraiment, c'était un travail d'équipe.
J'entends ma mère qui discute, elle était passée nous voir, nous ramener des victuailles, des tartelettes au citron, des croissants pour qu'on tienne le coup. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde de ma famille, des amis qui sont venus nous voir, donc c'était vraiment super sympa. Bien sûr, j'ai peint aussi l'arche du pont. Alors j'avais un peu d'appréhension parce que j'ai le vertige. Et bon voilà, l'échafaudage n'était pas toujours stable, mais franchement, ça a été. J'ai réussi à gérer. Et puis Lily Rose, elle s'est occupée avec son père aussi du deuxième pont. Parce que oui, bien sûr, c'était trop facile d'en faire un. Il fallait qu'on en fasse deux. Mais voilà, en fait, au niveau de la perspective, c'était beaucoup plus sympa d'avoir cet arc-en-ciel sur les deux ponts. S'il y avait des animaux que je voyais en allant dans le jardin de mes grands-parents, ce pont, vous savez, c'est un hommage à ce jardin qui m'a beaucoup inspirée et beaucoup marquée quand j'étais enfant. Et mon but, c'était vraiment qu'en quelques traits, au-dessus de la tête des gens, il y ait ces pigeons, ces colombes, ces poules, ces lapins qui courent, avec vraiment ce côté un peu onirique et simple. Mais encore une fois, lorsque c'est simple, ce n'est pas forcément évident. Ici, en quelques traits, j'essayais vraiment de saisir le mouvement et l'animal en lui-même. L'après-midi, on a vu arriver 4 classes en même temps, donc ça donnait ça. Une fois, grâce à ma sœur, franchement, elle a géré avec les enseignants, elle a géré les enfants, on les a fait passer 4 par 4, donc pour vraiment faire toute cette terre, tout ce fond avec uniquement des points, des taches de couleur verte, violette. Donc c'était intéressant pour eux aussi de voir qu'on allait faire, ça allait devenir de la terre, même en mettant des couleurs qui a priori ne composaient pas réellement la terre. Et ils étaient super contents de participer, donc même si c'était un moment hyper bruyant, ils sont restés quand même un moment. Il a fallu donc gérer toutes ces classes en même temps que la création. Le lendemain, on y est retourné parce que le but c'était vraiment que ça se concentre sur 2 jours. Les gens étaient invités vraiment sur ces 2 jours-là à venir nous voir. Donc Lily Rose, elle a continué sa mission de remplir les formes. Donc on a attaqué la 2e paroi à l'intérieur. Donc ça m'a énormément avancé. Pendant ce temps-là, j'ai pu continuer le sommet du pont. Et il y avait aussi beaucoup d'ambiance dans la ville. Il y avait une course, une color run, et les gens étaient invités à venir me voir, à faire ce petit détour. Et moi, je leur avais demandé, j'avais mis une pancarte « Faites un vœu sous le pont » et accroché un petit morceau de laine au lampadaire. Donc, on a passé un moment très sympathique dans la matinée avec tous ces coureurs qui venaient nous voir. La veille, il y avait eu aussi d'animation avec ce vernissage où j'avais exposé mon grand croquis préparatoire du pont. Il y avait aussi des expositions d'autres artistes. Allez, il est grand temps que je vous dévoile le résultat final.
Ça y est, on est lundi et ce matin, c'est inspection, donc sans transition. On a quand même eu dimanche pour se reposer, surtout pour nettoyer la maison qui était dans un état pas possible parce que j'étais vraiment focus sur ce projet. Il y avait plein de choses, plein de matériel à préparer. On a quand même vécu 2 jours sous le pont. Dimanche, c'était vraiment rangement, nettoyage. J'ai préparé la table pour l'inspection avec tous les travaux de Lily Rose. Je vous montrerai ça juste après. Et puis ensuite, ce vlog s'arrêtera là parce que quand même, je pense qu'il est relativement long. Vous nous aurez vraiment suivis sur un gros mois. Mais je ne pouvais pas ne pas mettre le résultat final de ce pont. Et puis l'inspection qui arrive juste après. Parce que Dieu sait que c'est un gros sujet pour nous, famille IEF. Donc pas de pression ce matin vu que c'est le dernier contrôle, que Lily Rose aura 16 ans en novembre. Donc fin de l'instruction obligatoire, donc il ne peut rien nous arriver, entre guillemets. C'est plus, on est plutôt content de voir notre inspecteur, de lui dire au revoir, d'échanger pour la dernière fois avec lui, puisque c'était quelqu'un de vraiment très sympathique, très ouvert, très cultivé, donc c'est toujours très, très sympa. On passe en général 2 heures ensemble à discuter de ce que Lily Rose a fait pendant l'année et puis de sujets plus larges, donc c'est vraiment sympa. Ma sœur, elle vient normalement parce que au début, quand les inspections, la première fois quand l'inspection pour Lily Rose s'est très mal passée à 6 ans, et bien je me suis renseignée auprès des associations d'IEF et on disait qu'on pouvait prendre un témoin, quelqu'un qui pouvait nous assister. Donc moi j'avais naturellement demandé à ma sœur qui est enseignante. Je trouvais que c'était un bon compromis entre guillemets. Et depuis en fait elle a toujours assisté aux inspections. Et là l'inspecteur étant très sympathique, c'est vrai qu'on discutait bien tous ensemble. Donc elle est à nouveau là ce matin. Il vient 10h30, je vais finir de préparer. Je vais m'habiller surtout parce que j'essaie de ne pas le recevoir dans ce pyjama de l'improbable. C'est une couverture des livres d'Agatha Christie. Voilà, il est beau, hein, mais peut-être pas quand même pour recevoir l'inspecteur. On va commencer par exposer quelques illustrations dans un coin de la table. Ici, Lily Rose avait expérimenté le mix média. Donc on voit ensuite ses croquis au crayon de bois, ses créations de bijoux, ses cartes postales. Donc ici c'est de la craie grasse, du crayon de couleur. Elle aime beaucoup tout ce qui est illustration pour enfants. Donc elle reprend un petit peu les codes de ce style-là. La création de ces bijoux, ça a aussi amené à calculer le coût des fournitures, à gérer son budget, à calculer le prix de vente d'un bijou par rapport à ça, à ses fournitures, etc. Donc ça, on l'a mis en avant. Ici, c'est son livret accordéon qu'elle a créé sur l'histoire des mathématiques. Comme les mathématiques, c'est pas son fort, elle essaye vraiment de travailler autour de la culture mathématique. Les mathématiques, c'est pas forcément que les calculs. Vous avez beaucoup aimé ce livret sur notre compte Instagram. Il y a aussi toutes les modélisations autour de la physique, de la chimie, de la biologie qu'on a fait d'après les livres expérimentés comme les grands aux éditions Delachaux et Nestlé. Et voilà, il y a des choses autour du tableau périodique, des neurones, etc. C'est vraiment très complet, très intéressant. Et pour le coup, c'est sympathique de montrer ça à l'inspecteur. Ça change des cours écrits classiques. Donc elle avait fait aussi pas mal de dessins en biologie. Et puis ici, on voit les neurones modélisés avec des cure-pipes. Il y a aussi son cahier de biologie en anglais. Donc ça, c'est nouveau aussi cette année, faire de la science en anglais d'après un manuel
de chez Arbor Sprout et toujours avec des illustrations, des fiches, de la déco qui fait que ça lui rend les cours plus attrayants. À nouveau, d'autres dessins, au crayon de bois cette fois-ci. Des nouvelles qu'elle a écrites en anglais, pareil, ça c'était nouveau cette année. Les autres années, il y avait plutôt des romans en cours, là c'était des nouvelles en anglais pour travailler son écrit, des fiches sur le cerveau, donc en biologie, pareil qu'elle a réalisé là en autonomie. Le fameux livre des siècles, ici c'est l'exemplaire de Maëva, Nos jours dorés, le livre des siècles donc de la pédagogie Charlotte Mason. Elle l'a depuis plusieurs années, donc au fur et à mesure de ses découvertes, de ses études en histoire, eh bien, elle garde des traces, des illustrations, quelques notes à côté. Toujours au crayon noir pointe fine, il n'y a pas de couleur si on veut être puriste. Donc ça donne des illustrations vraiment très sympas, ça l'inspecteur il adore le regarder. Par rapport au CPIE, à cette association qui est venue faire l'inventaire dans le jardin, et bien ensuite elle a commencé à faire l'inventaire illustré. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que dès qu'il y a du dessin, des illustrations, et bien c'est beau, c'est vivant. On retient plus facilement, c'est vraiment très agréable à regarder. Ici son carnet retour de balade, ce carnet que j'ai créé, que vous pourrez retrouver sur mon site. Avec voilà, ces possibilités de dessiner, d'écrire dedans au retour des randonnées. Et puis bien sûr le dossier pédagogique de cette année, le compte-rendu de tout ce qu'on a fait, enfin la majorité des choses qu'on a faites en photo, en texte et en rapport avec le socle commun. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog comment créer ce dossier que j'envoie à l'inspecteur avant les contrôles et qui facilite nos échanges. Il y a vraiment plein de photos de tout ce qu'on a fait cette année. Ça brasse toutes les matières finalement. C'est très complet. L'inspecteur, on avait pris connaissance et il avait même déjà pré-rempli certaines choses dans son ordinateur en fonction des matières. Et puis j'ai rajouté bien sûr ce qu'on avait fait le week-end dernier pour montrer à l'inspecteur le résultat du pont, de cette œuvre à laquelle Lily Rose a participé activement. Donc voilà, on a pu lui montrer le résultat final. J'avais esquissé les travaux dans le dossier pédagogique. Et voilà, il était heureux de faire ça. Donc là, Lily Rose jette un œil quand même à son fichier pour se remémorer en fait ce qu'elle a fait aussi dans l'année, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Et voilà, si il veut échanger un petit peu avec elle, c'est bien quand même qu'elle sache, qu'elle se rappelle de ce qu'on a fait. On fait tellement de choses que c'est vraiment sympa, c'est une sorte d'album de l'année, album photo. Mais je vois que t'es en chaussons. Voilà, l'inspection est terminée, tout s'est bien passé, on s'en doutait puisque ça fait 5 ans qu'on a cet inspecteur. Ça n'a pas duré très longtemps, d'habitude ça dure 2-3 heures, mais là 1 heure, un quart. Il n'y avait pas d'enjeu comme il l'a dit dès le départ. Il n'y aura pas de second contrôle, il n'y aura pas d'avis négatif. Et Lily Rose, elle a fini. Elle est née en novembre, donc elle aura 16 ans en novembre avant que les inspections commencent le 1er novembre, je crois. Donc elle aura 16 ans le 4. Donc moment sympathique. Il a regardé les travaux, il a pris des notes dans son PC. Il avait déjà pris plein de notes par rapport au dossier pédagogique que je lui avais envoyé. Quoi d'autre ? On se dit au revoir chaleureusement. Il nous a félicité, il a dit qu'il ne s'en faisait pas pour Lily Rose, pour son avenir, et puis de lui donner des nouvelles par mail de temps en temps. Voilà, ça c'est fait, l'instruction en famille, c'est fini légalement, officiellement. Après, libre à nous de poursuivre notre apprentissage toutes les deux.
Voilà, ce long vlog touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu malgré sa longueur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, des questions, tout ce que vous voulez, et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.